Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1264e épisode de l'After Zap Image. On va débuter les amis avec une date importante dans l'histoire de la Ligue des Champions. C'était il y a 5 ans, jour pour jour, l'impensable qui s'était produit du côté du Camp Nou. La remontada du FC Barcelone aux dépens du Paris Saint-Germain. On rappelle qu'à l'aller au Parc des Princes, le PSG s'était imposé 4-0 face au FC Barcelone. Donc évidemment, très peu de personnes voyaient le Barça renverser cette situation. Et pourtant, c'est bien ce qu'il s'était passé du côté du Camp Nou avec ce match assez hallucinant où les Catalans s'étaient donc imposés 6-1 et où ils avaient donc éliminé le Paris Saint-Germain à la suite d'un des matchs les plus dingues de l'histoire de la compétition. On va enchaîner les amis avec le programme de la soirée en Champions League. Le début des huitièmes de finale, retour à Anfield ce soir. Liverpool va tenter de valider son billet pour l'écart. Les Reds reçoivent l'Inter Milan. On rappelle qu'à l'aller, Liverpool s'est imposé 2-0 et dans le même temps un match qui semble un petit peu plus indécis par rapport au résultat du match aller. Le Bayern Munich reçoit son voisin autrichien, le Salzbourg. Score du match aller 1-1 avec des Bavarois qui avaient été assez bougés sur le match retour. On a quelques petites informations d'ailleurs les amis sur ces rencontres. Premièrement du côté de Liverpool, la déclaration de Jürgen Klopp qui est très méfiant par rapport à cette équipe de l'Inter et par rapport aux résultats acquis au match aller. Il nous dit le danger, tout le monde le connaît, 2-0, c'est le score qui a été renversé le plus souvent dans l'histoire du football. On a vu une bonne performance de l'Inter sur le match aller. On sait aussi quand même que c'est une mission quasi impossible de venir gagner à Anfield. Très peu d'équipes ont réussi à le faire depuis de nombreuses années. Donc évidemment que les Reds partent avec un avantage plus que conséquent. Le fait de jouer à domicile avec ses 2 buts d'avance, Liverpool est hyper favori, évidemment, à quelques heures maintenant d'affronter l'Inter. Ensuite, on se dirige du côté de Munich. Déclaration de Thomas Müller en conférence de presse hier. Il nous dit « Nous devons gagner demain. Nous ressentons une pression que nous n'avons pas eue depuis des semaines. Nous voulons nous qualifier pour les quarts de finale de la Champions League. Ce n'est pas la même chose en Bundesliga si l'on regarde la situation au niveau du classement. Voilà, les Bavarois ressentent un petit peu de pression par rapport à cette affiche face à Salzbourg. La pression, ils ne l'ont pas forcément en Bundesliga, tant il y a un écart quand même assez conséquent. Là, voilà, c'est sur un match évidemment ce soir que tout peut se jouer. Et on a vu cette équipe autrichienne être en mesure d'embêter les Bavarois il y a 3 semaines maintenant. Donc attention tout de même au Bayern, même si évidemment là aussi le Bayern est évidemment largement favori à quelques heures aussi d'affronter cette équipe autrichienne. Autre déclat de Thomas Müller qui a été très cash dans sa réponse. Est-ce que le Bayern est au summum de sa forme actuellement ? Non, nous avons du retard à rattraper, sinon nous ne ferions pas autant d'erreurs. Nous devons absolument nous améliorer. Voilà les mots de Thomas Müller. On voit un Bayern parfois qui rate, qui sur un match n'est pas 90 minutes à 100%. Ça aussi, Julian Nagelsmann essaye de le corriger, mais on voit les Bavarois qui oscillent entre le très très bon et parfois le un petit peu moins bon sur certains matchs, et ça leur a coûté cher sur ces dernières semaines, notamment en Bundesliga, face au Bayer Leverkusen, face à Bochum il y a quelques semaines. On a une autre déclat du côté de Munich, celle de l'entraîneur Julian Nagelsmann qui annonce normalement le grand retour de Manuel Neuer dans les buts ce soir. Il nous dit Manu pourra jouer s'il n'y a pas de réaction dans son genou pendant la nuit. Nous en sommes tous heureux, tout est connu sur son rôle important. Sven Ulreich a bien joué, mais comprend que nous faisons maintenant un changement dans le but. On poursuit les amis du côté de la Ligue 1, premièrement avec les 3 joueurs qui sont nommés pour le titre de meilleur joueur du mois de février. Kylian Mbappé, Arkadiusz Milik et Martin Terrier. On va d'ailleurs du côté de l'Olympique de Marseille en ce qui concerne Arkadiusz Milik. Regardez quelques petites stats sur Arkadiusz Milik. 18 titularisations sur 30 possibles cette saison. On rappelle qu'il avait été blessé en début de saison. Et malgré tout ça, il est quand même, avec 16 buts, le meilleur buteur de l'Olympique de Marseille. Et donc, vous le voyez, malgré le fait qu'il soit le meilleur buteur de l'Olympique de Marseille, ça ne lui assure pas un poste de titulaire indiscutable aux yeux de Roré Sampaoli. L'entourage d'Arkadiusz Milik s'est d'ailleurs exprimé sur les rumeurs que l'on entend depuis quelques jours maintenant, comme quoi Milik quitterait l'Olympique de Marseille en fin de saison si jamais Sampaoli continue l'aventure.
Voilà la déclaration de l'entourage de Milik. À aucun moment, Arek n'a dit qu'il voulait quitter l'OM au mois de juin à cause de désaccords avec Sampaoli. Voilà ce qui a été annoncé. Il respecte son entraîneur et ses décisions. Alors après, évidemment, les amis, hein, on pourra attendre la fin de la saison pour reparler certainement de cette déclaration. On a quand même du mal. Moi, personnellement, j'ai du mal à imaginer Milik continuer si Sampaoli est encore là, parce qu'on voit et on le sait, on le sent. Il y a eu des déclarations encore dimanche de Milik. Il y a des choses qui ne passent pas entre Milik et Roré Sampaoli. On va continuer, les amis, du côté de Marseille toujours, avec une information de RMC qui annonce que la mise à l'écart, notamment d'Alvaro González et de Steve Mandanda, a eu un impact très négatif sur le groupe phocéen. Au sein du vestiaire de l'Olympique de Marseille, beaucoup de joueurs sont convaincus que leur voix ou leur leadership manque dans les moments difficiles. L'OM est en train de traverser actuellement un moment assez compliqué. On se dirige du côté de Paris maintenant, les amis, avec évidemment l'information qui est tombée hier pendant la séance d'entraînement du Paris Saint-Germain avec la blessure de Kylian Mbappé. Vous avez l'image juste à côté de moi. Le geste, évidemment, il faut le rappeler parce que visiblement certaines personnes sur les réseaux sociaux n'ont pas compris que c'était totalement involontaire, le geste de Idrissa Gueye, qu'on est à l'entraînement. Donc évidemment, il va y avoir des contacts. C'était pas l'intention d'Idrissa Gueye de blesser Kylian Mbappé, mais évidemment il y a toujours des abrutis sur les réseaux sociaux qui ne comprennent pas ce genre de choses. Vous avez l'image juste à côté de moi, donc avec le pied donc d'Idrissa Gueye qui termine sur le pied de Kylian Mbappé. Donc évidemment ça fait mal pour ceux qui ont joué au foot. Évidemment ça fait mal, mais en général voilà, il y a peu de chances quand même d'avoir une blessure sérieuse. Il y a évidemment une douleur assez intense, mais une blessure sérieuse, là il y a quand même moins de risques. Et c'est ce qui s'est passé du côté de Paris hier, puisqu'évidemment Kylian Mbappé n'a pas terminé la séance d'entraînement. Et du côté du Paris Saint-Germain, on lui a tout de suite fait passer des examens. Et voilà donc le diagnostic. Kylian Mbappé a reçu un choc sur le pied gauche à l'entraînement aujourd'hui. Il a effectué des soins cet après-midi. L'examen clinique est rassurant et un nouveau point sera fait dans 24 heures. Donc on saura certainement dans le courant de la journée si Mbappé sera disponible pour le match face au Real Madrid, même si évidemment du côté de Paris, on est plutôt optimiste maintenant par rapport à la présence de Mbappé demain face au Real Madrid. Évidemment, ça on le sait, il sera du voyage du côté de Madrid et il y a des chances quand même qu'il débute cette rencontre. Malheureusement, comme on l'a dit, Idrissa Gueye a été copieusement insulté sur les réseaux sociaux. Donc Idrissa Gueye et sa compagne ont dû restreindre les commentaires sur leur compte Instagram suite à de nombreux messages haineux. Vous avez aussi le petit post de Kylian Mbappé sur Instagram qui a tenu à soutenir son coéquipier parce que évidemment, qu'on l'a dit, Idrissa Gueye, c'était pas son intention de faire mal à Mbappé hier, mais il y a évidemment des abrutis sur les réseaux sociaux. Donc Kylian Mbappé qui a laissé ce petit post sur Instagram où on voit Mbappé et Idrissa Gueye célébrer un but il y a quelques semaines en Ligue 1 avec cette petite légende tous ensemble, toujours ici. C'est Paris et un petit cœur à côté de l'arrobase Idrissa Gueye. On continue les amis avec quelques statistiques tout de même sur la dépendance Mbappé du côté de Paris. Alors si jamais il était absent demain, évidemment que ça serait un énorme coup dur pour le Paris Saint-Germain. Regardez la moyenne de buts marqués par le Paris Saint-Germain, toutes compétitions confondues, lorsque Mbappé est présent, 2,3 buts par match. Lorsque Mbappé est absent, là c'est beaucoup moins réjouissant, 0,8 seulement lorsque Mbappé est absent. On va poursuivre aussi avec une déclaration de Mauricio Pochettino qui s'exprime sur Sergio Ramos, qui ne sera pas dans le groupe parisien demain, mais il va quand même participer au voyage du côté de Bernabéu. Voilà la déclaration de Pochettino qui lui, Sergio Ramos, a demandé à faire le voyage. C'est un joueur qui a passé presque sa carrière entière au Real, qui a gagné énormément là-bas. Comme pour n'importe quel joueur indisponible, l'important est d'être tous ensemble, solidaires pour un moment décisif. Ensuite, on a une petite déclat de Achraf Hakimi. Achraf Hakimi qui s'est exprimé par rapport à sa relation et par rapport au fait que Kylian Mbappé soit un véritable ami pour lui depuis qu'ils se sont découverts du côté de Paris.
pas mal de goût commun. Il nous dit, nous avons tous deux 23 ans, nous partageons d'ailleurs les mêmes goûts, on aime beaucoup parler de musique, de jeux vidéo, on aime aller au restaurant, bref on aime passer beaucoup de temps ensemble. Voilà la petite déclat d'Achraf Hakimi avec son ami Kylian Mbappé. Ensuite on a une déclaration du côté du Paris Saint-Germain de Marco Verratti par rapport au match demain. Il nous dit, face à Madrid il faut y aller avec un gros mental, avec beaucoup de personnalité, il faudra qu'on cherche à jouer notre jeu et à être à 100%, que ce soit mentalement ou tactiquement. Évidemment que les amis, il y a peu de doute là-dessus. Il faut que le Paris Saint-Germain pense à gagner cette rencontre, surtout pas gérer ce genre de rencontre, c'est le meilleur moyen tout simplement pour perdre. Donc demain, il faut afficher aussi côté parisien un visage conquérant. Il faut être préparé aussi parce que on se doute qu'il n'y aura pas forcément le même visage côté madrilène. Hein. Ça serait assez dingue de voir la même formation madrilène que il y a 15 jours, en tout cas en ce qui concerne le terrain. Le Real va montrer un tout autre visage. On continue les amis, toujours entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Regardez les statistiques du duo Benzema-Vinicius comparé au stade du duo Messi-Mbappé. Au total, du côté du Real Madrid, c'est 42 buts et 19 passes décisives. Pour le Paris Saint-Germain, c'est 26 buts et 24 passes décisives. Hein, donc des stats évidemment quand même très impressionnantes pour les deux duos. En Ligue des Champions, c'est quand même plutôt avantage au Paris Saint-Germain et au duo parisien. On poursuit d'ailleurs les amis du côté de Madrid avec une information qui concerne Toni Kroos qui a participé hier à l'entraînement collectif avec son équipe, visiblement sans pépin physique pour Toni Kroos. Les informations qui sont sorties annoncent que Toni Kroos a participé à l'entraînement au même rythme que ses coéquipiers. Le test final donc pour Toni Kroos, ça sera dans le courant de la journée. Mais du côté de Madrid, l'optimisme là aussi commence à remonter concernant la présence de Toni Kroos dans le groupe madrilène. On poursuit toujours du côté de Madrid une déclaration du frère d'Eden Hazard, Kylian, qui s'est exprimé par rapport à l'avenir de son frangin. Il nous dit, Eden, il a un contrat jusqu'en 2024 et je pense qu'il attendra jusque-là. Mais tout le monde sait à quel point il est bon. Il doit prouver qu'il est un bon remplaçant. Donc pour Kylian Hazard, Eden ne partira pas du Real l'été prochain, malgré le fait qu'on voit un Eden Hazard en grande difficulté aussi par rapport au management de Carlo Ancelotti. On poursuit les amis du côté de Barcelone avec deux déclarations du président Joan Laporta. Premièrement, il s'exprime sur Erling Haaland et il nous dit « Je ne peux pas parler des joueurs spécifiquement. Matteo Alemany et Jordi Cruyff savent très bien ce que Xavi veut. Nous voulons évidemment renforcer l'équipe dans plusieurs compartiments. L'avantage est que les grands joueurs veulent toujours venir du côté de Barcelone. » On a une déclaration d'une des personnes qui connaît très bien Erling Haaland et qui connaît très bien la famille Haaland, un ancien footballeur international norvégien qui s'est exprimé, Jan Åge Fjørtoft, qui annonce « Tout se joue actuellement entre deux clubs. Je crois que ce sont le Real Madrid et Manchester City. Le Barça, je pense que c'est de la propagande. Ça peut se faire, mais en ce moment, ça se joue entre ces deux clubs, c'est-à-dire le Real et Manchester City. » Ensuite, autre déclat de Laporta sur notamment Adama Traoré. Est-ce qu'il retournera du côté de Wolverhampton? Voilà la déclat de Laporta qui nous dit « Nous aimerions qu'Adama reste ici. C'est possible, mais nous sommes aussi dans une situation financière qui est difficile. On verra à la fin de saison. Il est facile d'imaginer Dani Alves continuer au Barça. Nous sommes vraiment contents de lui. C'est surtout qu'il est facile d'imaginer Dani Alves parce qu'il n'y a pas d'indemnité de transfert derrière. C'est pas la même chose en ce qui concerne évidemment Adama Traoré. On continue les amis du côté de l'Angleterre avec le match hier de Première Ligue entre Tottenham et Everton. Démonstration des Spurs de Tottenham 5-0 face au Toffees de Frank Lampard. Ça va faire du bien au groupe d'Antonio Conte qui a vécu des semaines assez compliquées depuis le début d'année 2022. Harry Kane a évidemment marqué un doublé. Sergio Reguilón, Heung-min Son, Michael Keane a marqué contre son camp. Le doublé d'Harry Kane lui permet de dépasser Thierry Henry dans la liste des meilleurs buteurs de l'histoire de la Première Ligue
Harry Kane en est maintenant à 176 buts, un but derrière l'entraîneur de Tottenham d'ailleurs, Frank Lampard. Et Harry Kane n'est plus très très loin aussi de Sergio Aguero, Andy Cole, Wayne Rooney et Alan Shearer sont encore un peu loin quand même pour Harry Kane, mais encore une fois il entre encore un petit peu plus dans la légende du football anglais en ayant dépassé donc hier Thierry Henry. En ce qui concerne Frank Lampard et son équipe d'Everton, hein, c'est difficile hein, pour l'entraîneur des Toffees. Les débuts sont compliqués en Première Ligue avec sur les 5 derniers matchs 4 défaites et 1 victoire face à Leeds. Leeds, une équipe qui est aussi en très très grande difficulté. Donc les Toffees d'Everton hein, seront dans la lutte pour le maintien jusqu'à la fin de saison. Et on sent une équipe quand même très très en difficulté. Une stat d'ailleurs hein, qui nous montre hein, la fébrilité des Toffees qui n'ont pas réussi à tirer une fois au but hier en ce qui concerne les tirs cadrés. C'est déjà la deuxième fois pour les Toffees sur les 3 derniers matchs qu'il n'y a aucun tir cadré sur une rencontre de Première Ligue. 2 fois sur les 3 derniers matchs, c'est autant que lors de leurs 80 dernière rencontre en Première Ligue. Ensuite, on continue les amis du côté de Manchester City. Voilà un homme qui ne se cache pas lors des grands rendez-vous. Regardez les statistiques de Kevin De Bruyne lorsqu'il affronte les équipes du top 6 de PL, souvent buteur, très régulièrement passeur décisif, hein, Kevin De Bruyne, quelqu'un qui répond présent dans les grands moments. On continue les amis du côté de Manchester United avec une information qui concerne Marcus Rashford, qui a beaucoup moins de temps de jeu cette saison avec Ralph Rangnick. Ça se passe moins bien tout simplement pour Marcus Rashford. Il est en manque de temps de jeu, il s'interroge sur son avenir, il attend plus de clarté de la part de Manchester United. Marcus Rashford en fin de contrat en 2023 pourrait donc envisager un départ à l'issue de la saison. Je pense qu'il va y avoir encore beaucoup de mouvements côté Red Devils à l'issue de la saison. On va terminer cet épisode les amis du côté de l'Ukraine et de la Russie avec une information qui concerne les joueurs étrangers qui évoluent donc en Ukraine ou en Russie. La FIFA va mettre en place une fenêtre spéciale de transfert pour permettre aux joueurs étrangers d'Ukraine et de Russie de partir gratuitement sans préjudice juridique. Voilà les amis, la fin de cet After Zappima, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.